Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons nous. Bon là déjà, quand il y a un grand mot là qui dit « Maintenant, je vais vous expliquer la vie », voilà, c'est la LFI est une secte. Mais bon, nous sommes en 2026 dans le giron d'un État français qui n'a pas d'autres intérêts que de remplir ses poches de votre argent et de s'enfuir après, pour ceux qui ont la ref bien sûr, mais surtout, à partir de 2026, eh bien, le salaire net, votre salaire net va baisser encore, et oui, encore et toujours, jusqu'à ce que votre salaire net soit égal à 0 et que la France devienne officiellement un pays du tiers-monde. Alors évidemment, c'est pas officiel, tout cela c'est officieux. Étant donné la récession qui nous pend au nez sur notre fric, bien sûr, l'État n'a pas d'autre choix que d'avancer masqué et de vous dire oui, État néolibéral, pas du tout État soviétique, nous, non, alors que quand vous regardez bien, ce qu'ils vous disent à la téloche ne correspond absolument pas à ce qu'ils font dans la pratique. Et dans la pratique, eh bien, ils exercent un pouvoir et passent des lois qui sont soviétiques. Notre ami Charles Consigny, eh bien, une fois de plus, dit les termes sur déjà le salaire différé, qui est, vous le savez, une marotte LFiste, une marotte de turbo-gauchiste, qui est une vue de l'esprit, bien sûr, parce que le salaire différé n'existe pas. Il n'y a que de la ponction, il n'y a que un transfert de richesse depuis vos poches vers les leurs. Alors, allons-y, les amis, une fois de plus, nous allons écouter Consigny, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Les vessies avec les lanternes et l'enfer fistal avec le paradis, on voit ça ensemble, tout de suite. Charles Consigny et le salaire différé. Je ne suis pas très surpris. Moi, je pense que en réalité, en France, le salaire net des Français, il est égal à 0. C'est même pas qu'on vous laisse 40% de votre salaire, ce qui déjà est extravagant. C'est qu'en réalité, une fois que vous avez tout payé, il vous reste rien en France par rapport à d'autres pays. Parce que vous avez les charges, les cotisations sociales, les cotisations patronales, les taxes diverses. On a derrière toi, Anaïs, un détail d'une fiche de paye, le nombre de lignes est ahurissant. Donc là, pour l'instant, c'est sur le salaire brut, bien sûr. Et après, on va parler tout ce qui est, électricité, alimentation, ça alors, ça aussi, ça doit se payer. Et comme il parle, juste avant qu'on continue de le réécouter, vu qu'il parle de salaire super brut et de super net, voici à quoi ressemble une fiche de paie en France. Il y a vraiment que en France où l'on voit ça, où l'on voit toutes ces lignes. Et là, vous voyez, 4 800 € de brut. Et ensuite, vous dénivelez la santé, accident de travail, retraite, une retraite que le petit Nicolas n'aura jamais, bien sûr, famille, assurance chômage, le fameux salaire différé, n'est-ce pas? On va en reparler. Net à payer avant impôt sur le revenu, 3 300 €. Donc votre salaire brut pour passer à net, il a déjà fait une sacrée sèche. Voilà, un sacré régime et du sacré cardio à la salle pour atterrir à 3 376 €. Mais ça n'est pas le coût global, parce que si vous comptez vraiment le super brut, le coût global employeur, on est à près de 7 000 € pour le coût global de votre valeur travail. Votre valeur travail, c'est 7 000 balles. 7 000 balles en tout et pour tout. Et vous récoltez 2 800 balles net après impôt. Et si en plus on compte l'alimentation, l'électricité, les loisirs, etc., effectivement, il ne vous reste plus rien. Et là, déjà que 2 800 €, c'est déjà bien au-dessus du salaire médian. Alors imaginez ceux qui sont payés au SMIC. Mais passons, allez, réécoutons-le. L'impôt sur le revenu, la taxe foncière... la cotisation foncière des entreprises, même quand vous n'avez pas de locaux professionnels. C'est un empilement de trucs ahurissants. Donc en fait, le net, pour moi, il est quasi égal à 0. On vit dans un système soviétique, faut pas se mentir. Ce que la gauche d'ailleurs appelle le salaire différé. Ça, c'est une réappropriation du réel, bien sûr. Un régime soviétique, comme on l'a dit, un régime soviétique n'a aucun intérêt à s'appeler un régime soviétique. Il a tout intérêt à dire que ça n'est pas du soviétisme, c'est du néolibéralisme. Oui, vous inquiétez pas, le libre cours du marché, alors que Manu ne cesse de vendre nos entreprises, nos industries, et que Zuckman, là, avec sa taxe, il voulait implicitement rendre public LVMH, etc., au conseil d'administration, alors que tout ce que touche le public se transforme non pas en or, mais en merde. Désolé, ça se transforme en merde, bien sûr. Il n'y a aucun libre marché, il n'y a que de l'étatisme et de la soviétisation, évidemment. Le salaire différé, c'est l'hôpital où on est soigné dans les mêmes conditions qu'en Moldavie. C'est l'école où les gosses n'apprennent rien quand ils se font pas planter par leurs camarades. C'est le RER qui est toujours en grève ou qui a un problème technique ou dans lequel vous vous faites planter par quelqu'un qui est là en train de errer parce que la police ne le gère pas. C'est ça le salaire différé. Donc voilà, moi je pense qu'on vit en Union soviétique.
Voilà, hein, le salaire différé, de toute manière, vous vous rappelez de la tirade de Fureur Méluche du grand Molachon qui disait « Oui, vous inquiétez pas, votre super brut, en fait, c'est un salaire qui est différé. » Alors que Molachon, Nicolas, n'en a rien à foutre de ton salaire différé. Alors déjà, c'est faux, hein, c'est un mythe, on va le débunker incessamment sous peu, mais surtout, Nicolas, lui, ce qu'il veut, c'est son salaire maintenant, immédiatement. Déjà, c'est une très grande méprise. Tenez, tiens, bah voilà, j'ai retrouvé la petite séquence où Mélenchon se met dans la sauce lui-même. Tiens, tant qu'on y est, on va écouter ça et après, on va débunker ce fameux salaire. Bah oui. Et tout ce qu'a dit Charles Consigny, bah voilà, sur les hôpitaux, sur l'école et sur les fameux coups de couteau de tout le monde sait. Tout le monde est d'accord. Bien. Alors, je vais maintenant vous expliquer la vie comme nous la voyons nous. Bon là déjà, quand il y a un grand mot là qui dit « Maintenant, je vais vous expliquer la vie », on va voilà, c'est la LFI est une secte, mais bon. Bon, si vous permettez. Vas-y, oui, Le pour salaire enchaîner sur la brut gauche. et le salaire Net. c'est tout du salaire. C'est-à-dire que ce sont les conquêtes sociales des travailleurs, car le salaire brut comme le salaire net est payé par la richesse qu'ils produisent. Par exemple, l'argent qui passe dans les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Parce qu'un jour, au lieu qu'on vous dise « Votre papa, eh ben écoutez, il a un cancer, mais ça risque de mal tourner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à le soigner ou pas ?» Si vous avez... Ça, pareil, on l'a vu, hein, la CPAM est une fraude, à moins que vous ne comptiez avoir un cancer tous les 2 ans, c'est une fraude complète, la CPAM. Eh ben écoute, Jean-Luc Mélenchon, comme on l'a dit, hein, voilà, on va pas y revenir, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Autrement dit, si vous l'investissez, hein, ce salaire qui a la place d'aller dans les poches de Fureur Méluche pour faire on ne sait pas trop quoi avec ses copains, mais bon, on a une petite idée, bah si à la place, vous les mettez dans un ETF, vous les investissez, eh bien ça croît, et vous inquiétez pas que le papa, il va pouvoir aller dans l'hôpital américain, dans une clinique privée, s'il lui arrive quelque chose, hein, on ne le souhaite pas bien sûr, mais il va pouvoir être soigné correctement. Pourquoi? Parce que vous aurez fait fructifier de l'argent que vous aurez touché immédiatement, plutôt que d'avoir Fureur Méluche en face de vous qui vous dit, qui vous explique sans sourciller « Donne-moi ton argent, je te le rendrai dans 30 ans quand tu en auras besoin, parce que moi, j'en ai besoin maintenant. » Non, c'est Nicolas qui en a besoin maintenant de ce fric. Mélenchon, maintenant, retire tes sales pattes. C'est déjà la première semaine. Pardon, une seconde. Je parle des pays où il n'y a pas de sécurité Oui, sociale. au lieu de faire payer 20 000 euros, vous payerez, vous dites vous aux payerez gens, 200 alors, on euros. continue ou pas, tout le monde est mal. Bien sûr. Bon, tandis que quand vous avez la sécurité sociale, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. T'es très malade, t'es moyen malade, t'es pris en charge par tout le monde. Donc, ça... Vous êtes pris en charge par tout le monde. Non, moi j'ai une autre idée, privatisation de la santé comme cela devrait l'être, mais bon, ah oui, c'est vrai, c'est connu, hein, dans les pays anglo-saxons où ils se prennent en charge eux-mêmes, tout le monde est malade, bien sûr, tout le monde crève dans la rue, mais bon, passons les amis. Donc oui, la France est un pays à la dérive, comme nous le rappellent les Échos. L'économie française représente 67% de l'économie allemande et 20% de l'économie de la zone euro, ce qui est un grave recul depuis 10 ans bien sûr, mais ça n'est pas tout, parce que, comme je vous l'ai dit, on va débunker un peu. Alors évidemment, à l'école, hein, comme le dit Charles Consigny, on est dernier maintenant au classement PISA, bien qu'il y ait près de 60% de la ponction publique qui soit réutilisée pour les retraites, la santé, eh bien les hôpitaux sont bondés et sont de très mauvaise qualité, mais ça n'est pas tout, parce que ne serait-ce que ce terme salaire différé, eh bien c'est de la malhonnêteté intellectuelle bien sûr. Donc déjà, absence de propriété. Si c'était vraiment un salaire, Nicolas pourrait le transmettre à ses enfants en cas de décès prématuré. Or, si Nicolas meurt à 64 ans juste après être parti à la retraite parce qu'il est complètement épuisé, eh bien les salaires différés de la petite retraite de Nicolas disparaissent purement et simplement, hein. Il n'est pas donné cette retraite qu'a mérité Nicolas, hein, même si la retraite par répartition est un scam, mais bon, il l'a mérité. Eh bien cette retraite va disparaître purement et simplement avec la mort de Nicolas. C'est donc une perte totale du capital. Où est le salaire différé, puisque ses enfants ne toucheront rien en termes d'héritage de sa retraite? Ensuite, absence totale de garantie dans un vrai contrat de salaire. Le montant est fixé. Or, en France, l'État peut changer les règles unilatéralement. Décalage de l'âge, changement de calcul des points, désindexation de l'inflation, etc. Bref, Nicolas ne cotise pas pour sa retraite. Il paye la dette des générations précédentes, puisqu'on l'a vu, c'est un Ponzi. Et liquidation immédiate, comme on l'a vu, l'argent de Nicolas n'est pas investi dans des actifs, actions, ETF, etc. pour faire fructifier. Il est consommé instantanément par le grand Molachon qui ensuite vient te dire droit dans les yeux: donne-moi ton argent, Nicolas, ne t'en fais pas, pour payer les retraites actuelles et les déficits des hôpitaux. Ça n'est pas une épargne, c'est un transfert de flux vers les gens qui vous dirigent, qui ont laissé à l'abandon la France dans ce siècle funeste et qui en plus se disputent pour qui prendra les
les restes si là aussi vous avez la ref. Ensuite, les fameux services publics, un abonnement de luxe pour un service low cost. La santé, on l'a vu, 12% du PIB dans la santé qui est l'un des plus hauts ratios mondiaux. Et pourtant, en 2026, cette année, les déserts médicaux s'étendent. Les délais pour un spécialiste se comptent en mois. Moi, je dirais même 1 an. Tu payes une assurance premium pour un service aux urgences qui ressemble parfois à de la médecine de guerre. Dans l'éducation, comme l'a dit Consigny, le budget par élève est colossal, mais les classements PISA, et en plus, il y a des LFI, ceux qui veulent tout rendre gratuit, la cantine gratuite. À la aussi, à la surtout, attention, une chute constante de niveau en maths et en français. On paye pour un système qui produit des résultats inférieurs à des pays qui dépensent 30% de moins dans la scolarité. Et la sécurité, bah écoutez, on va en faire une vidéo à part entière. En attendant, dites-moi ce que vous pensez du grand Mélenchon et de son fameux salaire différé. Êtes-vous plus d'accord avec Mélenchon ou avec notre ami Charles Consigny, et je te rappelle que si toi tu ne sais toujours pas prendre en main ton argent, eh bien ils le feront à ta place justement, grand Mélenchon le fera à ta place. Ensuite il te dira que c'est du salaire différé, donc prends-toi en main, prends tes finances en main, et pour ça tu le sais, la première marche vers ta souveraineté financière, eh bien c'est la masterclass vidéo Outsider financier en description et en commentaire avec le fond de roulement, c'est-à-dire les vidéos inédites sur la page Patreon. Rejoins-nous aussi là-bas et je te dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.